Eh bien, bonsoir. Charles m'a dit que je devais me mettre là. Je bouge pas. Bonsoir et bienvenue à cette Assemblée Générale de Réseau Entreprendre Franche-Comté. Je voudrais commencer par remercier en votre nom à tous Thierry Biziot et toute son équipe pour leur accueil, pour cette présentation de ce très très bel outil. Je salue d'autant plus Thierry que Thierry c'est un de nos premiers lauréat 2009, qui était déjà dans l'entreprise, qui a racheté une entreprise, comme il l'a expliqué tout à l'heure, qui l'a développée, qui est devenu à l'issue de son accompagnement et de sa phase de remboursement membre de Réseau Entreprendre, qui a accompagné un lauréat à son tour. Donc on est vraiment dans le cercle vertueux, ça me fait très très plaisir qu'on soit ici, chez toi aujourd'hui, dans ce très très beau bâtiment. Donc merci beaucoup pour ton accueil, à toi et à l'ensemble de ton équipe. Le programme de notre assemblée générale est sur le tableau. Donc d'abord, on va faire un rapport d'activité qui sera assez ouvert, vous verrez qui sera présenté par l'ensemble des membres du bureau. Ensuite, notre trésorier Jean-Philippe Collère vous présentera les comptes de l'exercice 2014. Notre commissaire aux comptes, M. Benoît Sêtre, il est là, nous fera la lecture de ses commentaires. Et puis, après une phase de questions qu'on mettra juste avant le vote de résolution, nous voterons les résolutions. Et puis après, je crois qu'il y a une petite surprise qui a été préparée par Thierry. Et pendant ce temps-là, le nouveau conseil d'administration, qui sera élu ce soir, sans doute, se réunira pour mettre en place, pour élire le nouveau bureau. Voilà. Alors, pour démarrer le rapport d'activité et le rapport moral, je voudrais rappeler quelques chiffres. Depuis le démarrage de Réseau Entreprendre Franche-Comté, c'est-à-dire 2007, nous avons aidé 86 entrepreneurs. Nous avons contribué à pérenniser 1170 emplois et à créer, ex nihilo, 430 emplois. C'est important de le rappeler parce que c'est d'abord la vocation de Réseau Entreprendre, c'est avant tout la vocation de Réseau Entreprendre, d'accompagner et de permettre à des créateurs ou des repreneurs d'entreprises de réussir, et au-delà de ça, de créer de l'emploi. C'est notre vocation, c'est pour ça qu'on voulait insister d'abord sur ce point-là. En 2014, nous avons analysé 90 dossiers, nous avons été sollicités pour 90 dossiers qui ont donné lieu à 10 comités d'engagement création-reprise, dont 9 ont été validés, donc 9 lauréats création-reprise. Et puis nous avons eu 4 comités d'engagement mutation, vous vous souvenez du précédent mutation, qui consiste non pas à accompagner un créateur ou un repreneur, mais un entrepreneur comme nous sommes, qui traverse une phase de mutation ou de développement et qui sollicite Réseau Entreprendre, à la fois pour la notion de prêt d'honneur, mais aussi pour l'accompagnement. Donc 4 comités d'engagement prêt d'honneur mutation, et les 4 ont donné lieu à une validation, donc 4 lauréats. Le rapport d'activité, on va vous le présenter en s'appuyant sur les différents projets qui ont été menés par le conseil d'administration et le bureau cette année. Et donc ces projets, ce sont un travail qui a été entrepris depuis 2012 de façon assez forte, qui est la professionnalisation de notre accompagnement. Parce que sans accompagnement, nous ne sommes pas Réseau Entreprendre, et la qualité de l'accompagnement est primordiale. Et c'est pas, vous le savez tous, ce n'est pas une chose facile que d'accompagner. Donc on parlera de cette professionnalisation. On parlera du déploiement, c'est Édouard Sassard qui nous parlera du déploiement du prêt d'honneur mutation, c'est ce nouvel outil au service des entrepreneurs. Nous ferons un long focus sur le développement territorial, parce que c'était un axe de développement très important qui a permis à Réseau Entreprendre de vraiment prendre une nouvelle dimension depuis cette année. Donc nous ferons un long focus sur ce développement territorial vers le nord et vers le sud. Nous ferons un petit zoom sur les entrepreneuriales 2015. Charles nous fera un petit topo sur l'évolution de nos fonds de prêt. Et puis on dira quelques mots des rencontres que nous avons proposées cette année autour de la convivialité qui est aussi très importante. Alors je ne vais pas vous présenter ça tout seul, c'est le bureau qui va présenter avec moi, et le bureau que je tiens à remercier d'ailleurs, qui a énormément travaillé cette année. Nous nous sommes réunis une fois par mois. La dernière fois c'était lundi dernier, on a travaillé sur la préparation de cette assemblée générale. Ils sont presque tous là. Ils sont presque tous là. Vous voyez que même au bureau où il y a eu un travail conséquent, on s'est aussi donné une petite touche de convivialité. Il ne manquait que Thierry Pétamant qui était empêché lundi dernier. Voilà. Et le vin était excellent, amené par un des membres du bureau, je ne le citerai pas. Alors, premier point, donc la professionnalisation de l'accompagnement, je le redis, c'est essentiel. Sans accompagnement,
nous ne sommes pas Réseau Entreprendre, nous ne sommes pas des distributeurs de prêts. La vraie valeur ajoutée de Réseau Entreprendre, elle se situe, au-delà effectivement de l'octroi de ce prêt d'honneur, dans la qualité de l'accompagnement d'un entrepreneur qui se lance, qui découvre, qui a besoin de recul, qui a besoin d'être épaulé, qui a besoin qu'on le recentre parfois. Et c'est une vraie histoire humaine qui se noue pendant 2 à 3 ans, quelquefois même plus. Et on a souhaité donc depuis 2012 travailler sur le fond de cet accompagnement, comment le rendre plus efficace, comment accompagner eux aussi les accompagnateurs, leur donner du recul. Et alors pour expliquer ça, voici une petite courbe qu'on n'a pas inventée, c'est en fait le travail qu'a fait aussi le Réseau Entreprendre au niveau national sur l'accompagnement. Alors, vous identifiez le point clé qui est le comité d'engagement qui est au milieu. C'est le moment où un candidat devient lauréat. L'essentiel du travail que nous avons réalisé depuis 2012, il se situe sur la partie aval, c'est-à-dire tout l'accompagnement une fois que le candidat devient lauréat, c'est-à-dire les rendez-vous réguliers, la prise de recul, la formation des accompagnateurs. Et puis il y a un autre axe sur lequel on va commencer à travailler maintenant, on a commencé à travailler en 2014, mais on va poursuivre en 2015, c'est la partie amont. Parce qu'on s'aperçoit que, certes, il faut travailler ici, mais la sélection des dossiers, la sélection des candidats est quelque chose qui est très important. Et comme nous sommes en phase de croissance très forte, si on n'est pas capable de travailler aussi en amont, eh bien soit on n'arrivera pas, on va laisser passer des candidats qu'on n'aura pas le temps d'accompagner ou dont on n'aura pas le temps d'instruire les dossiers, soit on risque de faire de la non-qualité. Donc il y a un gros travail qui va être mené sur cette partie amont et qui a démarré cette année. Donc l'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé des chargés d'études pour augmenter notre capacité d'étude de dossiers, pour que finalement on puisse accompagner plus de dossiers, c'est vraiment notre objectif. Et a eu lieu il n'y a pas très longtemps une première formation pour réfléchir sur cette étude. Et notre objectif est de former 3 chargés d'études en renfort de Charles Bernard qui faisait 100% des études jusqu'à présent. Et les 3 personnes qui sont identifiées pour l'instant sont Delphine Lombardo qui se cache là derrière, Corinne Pradot, qui n'est pas loin non plus, voilà, et puis Philippe Chevassu qui doit nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, et maintenant je vais passer à la partie accompagnement aval, c'est-à-dire après le comité d'engagement, et je vais passer la parole à Frédéric Levin, qui est l'administrateur et membre du réseau qui a conduit ce projet-là. Il a conduit après Richard Paget qui avait démarré jusqu'à 1 an, avec l'équipe que tu vas présenter.